partager une pensée qui m'a interpellé ce matin dans ma lecture, dans Matthieu 16, versets 24 à 28. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. C'est une parole, c'est un passage qui m'a souvent interpellé. Et je dirais que personnellement, et comme chacun d'entre nous, j'imagine, on peut le regarder sous différents aspects. Différents aspects. Mais je dois reconnaître dans ce que je traverse personnellement, comme d'autres peuvent traverser, je ne suis pas le centre du monde, mais dans ce que je traverse, je suis en train de découvrir, d'apprendre ce que peut-être je ne pourrais pas découvrir autrement. Je voudrais vous donner simplement une image ou certaines images. Hier, je voyais un documentaire des militaires, des chasseurs alpins qui partaient, je ne sais plus dans quelle contrée du monde, ils partaient en équipe pour, j'allais dire, vivre quelque chose dans la montagne, partir dans l'extrême pour pouvoir être en capacité d'enseigner à d'autres militaires qui viendront après eux. C'était quelque chose de très rude. C'était un peu une opération survie dans la montagne, dans la neige. Et dans cette opération, il fallait qu'ils vraiment se dépassent eux-mêmes, physiquement, psychologiquement, n'ayant pas la possibilité d'avoir recours à un hélicoptère pour les secourir. C'était vraiment un engagement individuel, mais en même temps collectif, afin de vaincre, de se dépasser et de se vaincre chacun individuellement, mais aussi sur un plan collectif. Je ne vous cache pas qu'au vu de ce document, au vu de ce vécu, c'est quelque chose qui dépasse la notion même de ce qu'on peut connaître dans la Légion étrangère. Mais toujours est-il, ce que je découvre, c'est qu'il n'y a pas de victoire
sans défi. Maintenant, si vous voulez revenir à des choses plus élémentaires, les sportifs se dépassent eux-mêmes pour pouvoir gagner. Mais ils se dépassent eux-mêmes parce que est-ce que vraiment nous nous connaissons au plus profond de nous-mêmes? Les sportifs, enfin tout cela qui relève les défis, quels qu'ils soient, et dans quelque domaine que cela soit, chacun va à la rencontre de lui-même. Mais quand Jésus dit ici, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Au vu de ces militaires qui ont, il faut le dire, renoncé pour aller au-delà de l'inconnu même, au-delà de ce qu'ils ne connaissaient pas, avec tous les risques que cela peut comporter sur un plan physique et autres. Venir après Jésus, c'est vrai, cela demande un renoncement. Pensons un instant, il est vrai, à ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi. Je vous avoue que je peux y penser, je peux essayer de comprendre, mais je ne sais pas ce que c'est que la persécution. Je peux imaginer, mais je ne sais pas ce que c'est. Puis-je comprendre? Ce que je comprends et ce que j'apprends et ce que nous pouvons comprendre pour chacun d'entre nous et ce que nous pouvons apprendre de la richesse de notre Dieu, c'est dans ce que chacun d'entre nous apprenons à traverser, à vivre, à relever nos propres défis, c'est-à-dire ceux-là qui se présentent à nous dans quelque domaine que cela soit. On ne devient pas riche sur un coup de baguette magique. On n'est pas enseigné sur une simple parole. Ce que je connais et ce que j'apprends à connaître et qui me fortifie, et je dirais, si vous me permettez, ce que chacun d'entre nous, reconnaissons-le, nous apprenons à connaître. C'est ce que nous apprenons à vivre, et ce que nous apprenons à vivre, c'est ce dans quoi nous allons puiser. Mais il convient de dire que nous pouvons puiser superficiellement, certes, mais lorsque nous sommes amenés à puiser dans les profondeurs, c'est une autre chose. Ainsi, suivre Jésus, ce n'est pas, je dirais, il ne s'agit pas de dire « il faut que je souffre ». Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais Jésus dit « je dois renoncer à moi-même. Je dois renoncer à ma petite vie, à mon petit confort, à mes propres concepts. Je dois renoncer à
à ce que les choses se fassent d'une certaine manière parce que cela m'arrange. L'apôtre Paul pouvait dire « Je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance ». Autrement dit, je dois apprendre à vivre dans les moments difficiles comme dans les moments où tout va pour le mieux. Mais ce qui est essentiel, c'est ce que je vais retirer. C'est-à-dire ce que je vais aller puiser. Et ce que je vais aller puiser à la source, dans cette rivière d'amour, c'est ce que je vais accepter de vivre, ou je dirais la chose encore autrement, c'est ce que je vais accepter d'apprendre à vivre pour gagner. J'accepte de perdre pour gagner. Jésus a donné sa vie pour gagner, il n'a pas donné sa vie pour perdre. Dieu n'a pas fait don de son Fils bien-aimé pour perdre. Il a fait don de son Fils bien-aimé pour sauver une multitude d'âmes au nombre desquelles nous sommes. Maintenant, Jésus dit qu'il se charge de sa croix. Je dois me charger de ma croix. Ça, j'avoue, c'est quelque chose qui m'a souvent gêné. Pourquoi dois-je à mon tour me charger de ma croix? Jésus ne s'en est-il pas chargé lui-même? Pourquoi devrais-je à mon tour me charger de ma croix? Eh bien, je dois me charger de ma croix parce que la croix, c'est le lieu de perdition. C'est-à-dire, je reviens à cette réflexion de vendredi soir, je crois. Celui qui s'abaissera sera élevé. Alors, attention, n'allons pas jouer les faux humbles. Oh Seigneur, je m'humilie devant toi, je m'abaisse devant toi. Non, 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 non. Il faut être vrai. Il faut être vrai, bien-aimé. S'abaisser, c'est lorsque j'accepte, je reconnais que je ne peux rien faire. Je ne peux que dépendre du secours de mon Dieu. Je ne peux que dépendre de cela. Il me vient à l'esprit une illustration parlante. Lorsque cette veuve qui va au temple va donner de son nécessaire. Pourquoi Jésus a-t-il eu son regard sur cette veuve? Et il dira à ses disciples, voyez, cette femme, elle a donné plus que les autres. En ce sens, elle a donné tout ce qu'elle possédait. Mais pourquoi a-t-elle eu cette démarche de foi? Parce que cette femme, elle vivait cette parole, celui qui s'abaissera sera élevé. Elle avait certainement l'assurance que rien ne lui manquerait. Donc, elle avait le plaisir de donner. Ce n'était pas un sacrifice, elle n'était pas en train, si vous me permettez l'expression, elle n'était pas en train de se saigner. Elle a donné avec reconnaissance, avec amour. Reconnaissons que se réjouir de porter sa croix, oui, mais je dois quand même avouer que dans la traversée
des difficultés, quel que soit l'ordre de la difficulté, j'apprends, j'ai bien dit j'apprends, à me positionner dans cette joie de servir la parole, de servir ce qui vient du ciel. Car lorsque je sers ce qui vient du ciel, je me détourne de moi-même, je me détourne du ressenti, je me détourne de l'obstacle, je me détourne de la difficulté présente, je me détourne de mon propre moi pour aller puiser ce qui est mon secours, ce qui est mon soutien pour servir du ciel sur la terre. Et à ce moment-là, je comprends que je fais échec à l'auteur des difficultés présentes. Amen. Je lui fais échec. Vous connaissez cette célèbre phrase, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Parce que je me dépasse. Et je peux dire, oui, Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Et je peux dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Et ce n'est pas un exploit humain. Entendons bien, il n'y a pas d'exploit. Mais Dieu nous fait vivre son exploit. Et il nous signale sa droite par sa puissance. Michel peut en témoigner. D'ailleurs, nous vivons cela à deux. Et la grâce de Dieu me m'est donnée de vous en faire bénéficier autant que vous pouvez en bénéficier. J'espère qu'il en est ainsi pour chacun d'entre vous. Mais ce que j'apprends ici, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oh Seigneur, te suivre. Là où tu es passé, ça n'a pas été simple. Mais est-ce que je dois véritablement passer là où tu es passé? J'avoue que si on m'avait dit tu vas passer là, certainement, je dis bien certainement, que je n'aurais pas accepté de passer là où je suis passé. Mais ce que je veux souligner, mes bien-aimés, et je le fais en toute humilité, parce que chacun peut traverser des difficultés, quelles qu'elles soient, j'ai bien dit quelles qu'elles soient. Mais renoncer à soi-même, c'est un point positif, ce n'est pas un point négatif. Se charger de sa croix, bien-aimé, ce n'est pas un point négatif, c'est un point positif. Vous allez me dire, mais Yves, là, où tu nous emmènes? Et suivre Jésus, c'est un point positif, ce n'est pas un point négatif. Parce que pour descendre dans les profondeurs où se trouve la rivière de son amour, pour descendre dans les profondeurs, il faut passer par des étapes où nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix. Je dirais même, nous n'avons même pas de verset biblique à réciter. Nous n'avons qu'un nom à prononcer. Un seul nom.
Jésus. Jésus. Jésus, ta puissance. Jésus, ta puissance en moi. Nous n'avons juste que ça à dire. Et une fois que nous avons traversé cette étape, qui peut se représenter plusieurs fois, hein, mais une fois que nous avons traversé cette étape, alors, tel que je suis assis dans ce fauteuil, et tel qu'il m'arrive de prendre ma tablette, lorsque j'écris, ça coule de source. Vous comprenez? C'est, il est vrai, ce que j'apprends à vivre. Et il n'y a pas, bien aimé, de triomphalisme dans ce que j'apprends, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Et s'abaisser, c'est accepter. Seigneur, sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien, mais je fais le choix de renoncer à moi-même, de renoncer à certaines habitudes, de renoncer à certaines choses pour favoriser, afin d'aller puiser dans le meilleur. Et écoutez bien ce qui suit. Quand Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie, verset 25, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. À ça, perdre sa vie, je sais ce que je perds. Je sais ce que je perds dans la souffrance corporelle. Je sais pour ma part ce que je perds dans la souffrance corporelle. Mais quand je vois ce que je gagne, bien aimé, c'est comme une femme qui va mettre au monde son enfant. Il y a les douleurs de l'enfantement. Et lorsque l'enfant est là, elle oublie les douleurs de l'enfantement, elle est dans la joie. Donc, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Alors, je ne regarde pas ce que j'ai à perdre, je regarde ce que j'ai à gagner. Amen. Et ce que j'ai à gagner est beaucoup plus important. Et c'est là qu'on fait échec à l'adversaire. C'est là qu'on fait échec à l'adversaire. Alors, bien aimé, vous pourrez comprendre à ce moment-là, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves que vous pouvez être à même de traverser. Et rendez grâce à Dieu en toutes choses. Il ne s'agit pas de subir. Il ne s'agit pas de subir. Mais lorsque vous ne pouvez pas, vous n'avez rien d'autre à faire que de dépendre du secours d'en haut. Ah, mais je suis dans l'attente du secours d'en haut. Je suis dans l'attente. Mais lorsque vous êtes dans l'incapacité de bouger, lorsque vous êtes dans ce temps présent, dans l'incapacité même de vous lever, qu'attendez-vous? Le secours d'en haut. Lorsque vous êtes dans l'incapacité de dormir, qu'attendez-vous? Le secours d'en haut. Et lorsque vient se révéler en vous le désir d'emprunter le chemin pour dire Seigneur, mais toi seul est mon secours, je veux aller dans ta parole, je veux aller dans ta parole, et que vous désirez vous lever, et que vous n'arrivez pas à vous lever, et que vous ne voulez pas réveiller votre conjoint qui a besoin de se reposer, et que vous attendez
1 heure, 2 heures, 3 heures, voire 4 heures, voire 5 heures. Et qu'enverrait contre tout, vous vous traînez. J'ai bien dit, vous vous traînez. Vous vous traînez pour venir dans la parole. Car seule la parole est votre secours. Seule la parole est votre soutien. Seigneur, je veux entendre de toi. Je veux entendre de toi. Oui, je perds. Oui, je me charge de ma croix. Mais je ne me charge pas d'une défaite, je me charge de la victoire. Parce que la croix est un lieu de défaite pour l'adversaire. Donc quand je prends ma croix, comme tu peux prendre ta croix, tu prends la défaite de Satan pour aller puiser dans la rivière de l'amour de Dieu pour ton âme. Pour ton âme. Ainsi, celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Car, écoutez bien, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? S'il perdait son âme. C'est dans ce sens que je dis, quelquefois je fais cette comparaison. On peut vouloir gagner du monde, venez, c'est super, on chante, alléluia, on danse et on gagne du monde. Mais dans l'épreuve, mes bien-aimés, dans l'épreuve, qu'adviendra-t-il de ton âme? C'est ça. Qu'adviendra-t-il de ton âme? Et je tremble pour beaucoup. Je tremble pour beaucoup. Il ne s'agit pas de chercher les épreuves, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je reprendrai cette parole que notre sœur Christine nous partageait avec Josué. Fortifie-toi et prends bon courage. À plusieurs reprises, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Pourquoi lui dit-il cela? Si vous relisez tout l'Ancien Testament, vous allez comprendre que ça n'a pas été des choses simples pour un grand nombre. Aujourd'hui, on est là, on veut chanter, danser, sauter. Tout ça, c'est très bien. Entendez bien, il ne faut pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Mais attention, il y a l'autre face, il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas la négliger. Car dans toute épreuve que nous ayons à traverser sur cette terre, si nous voulons connaître et goûter le ciel sur la terre, bien-aimés, il y a des défis à relever. Il y a des défis à relever. Je ne crois pas goûter le ciel sur la terre d'une façon olé olé. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ce n'est pas la vérité. Car la vérité est une épée à double tranchant. Et si elle est une épée à double tranchant, ce n'est pas pour tartiner du beurre. C'est bien pour trancher ce qui doit être tranché. C'est bien pour se défricher le terrain qui doit être défriché. C'est bien pour, je dirais, percer les puissances des ténèbres qui doivent être percées, pour les anéantir. Bien-aimé, tout disciple exerce une discipline. Et toute discipline exige un renoncement à soi-même. C'est beau de regarder les sportifs, mais il y a un renoncement. Ils s'obligent à renoncer à quelque chose. Ils s'obligent à renoncer à leurs propres ambitions parce qu'ils font le choix de vouloir gagner dans leur discipline, et pour gagner dans leur discipline, ils font des choix. Ils renoncent
à leurs propres ambitions. Alléluia. Amen. Ainsi, que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Et il ajoute, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Que pourrais-je donner en échange de mon âme? Vous savez, dans la souffrance corporelle, dans la traversée d'une souffrance corporelle, je mesure l'état de mon âme. Mais l'état de mon âme, il se trouve ici. Et je dis, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et mon âme, je peux dire, le secours de l'Éternel me vient de l'Éternel, me vient d'en haut. Alléluia. Amen.